est digne de louange. Alléluia. Je lèverai ma voix pour adorer, car il est saint, car il est saint. Je lèverai ma voix pour l'élever, car il est saint. Oui, il est saint. Oh, je lèverai mes mains pour l'exalter, car il est mon Dieu est. Moi, je lèverai mes mains pour l'honorer, car il est. Oui, il est. Oh, oh, oh. Tous les anges l'adorent et se prosternent, car il est. Car il est. Oh, oui, tous les anges l'adorent et se prosternent, car il est. Car il est. Oh, oui, tous les anges l'adorent et se prosternent, car il est. Mon Dieu est saint. Oh, oh, oh. Oui, tous les anges l'adorent et se prosternent. Saint, saint. Ils jettent leur couronne et se prosternent et disent saint, saint, saint est notre Dieu. Oh, alléluia. Oh, oui, tous les anges l'adorent et se prosternent, car il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Oh, prosternons-nous encore devant notre Dieu. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Oh, oui, tous les anges l'adorent et se prosternent, car il est. Oui, il est. Nous, le peuple choisi, nous l'adorons, car il est. Oh, car il est. Mon Dieu est saint et je ne peux le mélanger. Oh, nous, le peuple choisi, nous l'adorons, car il est. Tu es saint, Seigneur. Oh, il a fait de nous un sujet de fierté. Oui, mon Dieu est. Il est. Oh, moi, je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est. Oh, oui, il est. Je vais dire oui, je bénirai l'agneau. Oui, je bénirai. Sur le trône. Oh, je l'adorerai et le louerai. Lui seul.
qui était, il est et il sera. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. Oui, je bénirai, oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Je l'adorerai et le louerai, lui seul. Il est et il sera. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. Car il est, oui il est, à jamais élevé, assis en majesté. Il règne éternellement. Oui, il est. Oh, car il est. Oui, il est. Mon Dieu est saint et élevé. Il n'y a point d'autre comme lui. Il est saint et élevé. Il est saint, Seigneur. Oh, il est saint et élevé. Oh, il est honoré, il est élevé, il est sanctifié, il est magnifié. Oh, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Il est saint, il est saint. Et la terre entière remplie de sa gloire. Notre Dieu est saint, il est incomparable. Il est saint, il est inégalable. Il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Oui, il est. Oh, car il est. Car il est. Car il est. Il est saint, Seigneur, il est saint. Seigneur notre Dieu, la gloire et l'honneur sont à toi. Saint, saint, saint tu es. Dans ta sainteté, tu as trouvé un moyen pour t'approcher de nous en sacrifiant ton Fils, pour que son sang parle en notre faveur et couvre nos faiblesses pour rencontrer la dignité de ta sainteté. Bénis-nous par ta présence, Seigneur, car elle nous est favorable, admirable, agréable. Bénis-nous, Seigneur, par ta parole, car elle est la nourriture pour nos âmes, elle est la lumière, elle est l'épée de notre esprit. Et bénis-nous, Seigneur, par ta présence, car elle nous vaut mieux. Il vaut mieux même passer un jour dans ta présence que 1000 ans ailleurs. Bénis-nous, Seigneur, par ta présence, pour que nous continuions à admirer ta gloire dans ton temple. Nous voulons te recommander ces instants, pendant que nous voulons étudier ta parole, afin que tu nous bénisses au travers d'elle. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Seigneur dans sa maison? Pour acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et de toutes les circonstances. Amen, amen. Vous pouvez reprendre vos places. Nous sommes en train de continuer avec notre thème pour chuter petit à petit
avec ce que nous avons déjà commencé à avoir. Je ferai de toi un sujet de fierté à tout jamais. Nous avons répondu à quelques questions et nous sommes en train de progresser. Nous avons parlé de l'expérience hier. Et aujourd'hui, nous voulons aborder un aspect. Si Dieu dit qu'il fera de nous un sujet de fierté, ce qu'il sous-entend par là que nous allons poser des actes qui vont l'honorer. Nous ne serons pas là simplement à jouir d'un honneur qu'il nous donne, à jouir des expériences par lesquelles il nous fait passer, mais nous serons en train de poser des actes qui vont refléter sa gloire et son honneur. Et ce matin, nous voulons parler des actes de bravoure de ceux que Dieu appelle sujets de fierté. Quels sont les actes de bravoure, les actes d'honneur, les actes de fierté que nous sommes censés réaliser pour la gloire de notre Dieu? Ces actes de sainteté, ces actes de gloire, ces actes de bravoure, ces actes d'autorité. Nous voulons retourner dans notre texte et nous allons lire notre texte de tous les jours. Ésaïe chapitre 60, nous commençons à partir du verset 10. Nous allons terminer au verset 16, 10 à 16. Ésaïe chapitre 60, verset 10 à 16. Nous lisons. Les étrangers rebâtiront tes murs, leurs rois te serviront, car je t'avais frappé dans mon indignation. Mais maintenant, dans ma faveur, je te témoigne ma tendresse. Tes portes, jour et nuit, seront toujours ouvertes. On ne les fermera jamais pour laisser affluer vers toi les trésors des nations et leurs rois en cortège qu'on mène de force vers toi. Car la nation ou le royaume qui ne te sera pas assujetti disparaîtra. Oui, cette nation-là sera complètement ruinée. Le cypre, la platane et le grénévier qui font la gloire du Liban te seront apportés pour embellir le lieu où est mon sanctuaire. Et je rendrai glorieux le lieu où reposent mes pieds. Les descendants de ceux qui t'humiliaient viendront se courber devant toi, et ceux qui t'insultaient se prosterneront à tes pieds. On t'appellera cité de l'Éternel, la Sion du Saint d'Israël. Tu étais délaissé, haï, nul n'est passé chez toi. Mais je ferai de toi un sujet de fierté à tout jamais, et un sujet de joie pour toutes les générations. Les nations et les rois te nourriront au sein, et tu sauras que ton serviteur, c'est moi. Ton sauveur, plutôt, c'est moi. C'est l'Éternel. Que ton libérateur, c'est le Dieu puissant de Jacob. Amen. Vous voulez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Nous voulons explorer cet aspect des actes de ceux-là qui sont sujets de fierté. Ici, c'est Dieu lui-même qui annonce les actes. Il annonce non pas ce que Israël va faire, mais ce que lui-même va faire. C'est pour nous donner une idée. Il dit, tu étais le lieu qui était délaissé, parce que j'étais fâché contre toi. Mais maintenant que je te reprends, je te donne ma faveur. Voici ce qui va se passer. Tes adversaires, ceux-là qui ont profité du temps que moi et toi on ne s'entendait pas pour te massacrer. Parce qu'il y a des choses comme ça. L'ennemi aime que tu entres en conflit avec Dieu. Comme ça, tu n'es pas
en bon terme avec Dieu, il intervient pour saper ta réputation, essayer de te détruire. Et c'est ce que les autres nations ont fait quand elles ont compris que Israël n'est pas en communion avec Dieu. Dieu l'a même expulsé de sa terre sainte. Ils sont devenus des exilés. Les ennemis en ont profité pour détruire les villes, anéantir tous ces endroits-là. Et alors Dieu dit, je veux te retourner là où tu étais. Maintenant, ceux qui t'ont détruit, c'est eux qui vont te rebâtir. Les gens qui t'ont haï seront à ton service. Et ceux qui ont essayé de te maîtriser profitant de ce temps, c'est eux qui vont revenir avec des biens. Je vais faire venir, je vais bousculer des endroits où se trouvent des pierres précieuses, des bois précieux, des choses utiles. Je vais les faire venir chez toi. Tes portes ne seront pas fermées parce que l'afflux de biens qui vont venir chez toi ne va pas permettre que tu te reposes. Tu seras toujours occupé en train de recevoir. Vous pouvez imaginer un pays comme ça qui ne fait que recevoir des biens qui viennent de partout. Et le trésor de ce pays-là sera innombrable. Et puis, avec ça, ils vont transformer l'image de leur pays. C'est ce que Dieu est en train de dire. Et si Dieu promet, si Dieu est en train de promettre ce genre de choses, en disant qu'il va faire affluer les trésors en Israël, en disant qu'il va bousculer les ennemis, il va leur faire changer de position pour que Israël soit capable de s'élever à la hauteur de ce que Dieu est en train de promettre. Donc Israël aussi, Dieu attend de lui certains actes. Il doit poser certains actes pour devenir ce sujet de fierté. Je parle ici de 3 ou 4 caractéristiques des actes que nous devons poser pour que nous soyons véritablement sujets de fierté. Parce que le problème n'est pas du côté de Dieu. Dieu, lui, il promet. Il promet de te bénir, il promet de te visiter, il promet de l'abondance, il promet de te protéger, il promet de changer la qualité de la provision qu'il va te donner. Nous avons lu un jour, il dit, au lieu du bronze, tu auras l'or. Au lieu du bois, tu auras le fer. Il a promis de changer la qualité de ce qu'il veut te donner. Alors, de ton côté, la première chose que tu dois faire, les premiers actes que tu dois poser, ce sont les actes de foi. Ce sont les actes de foi. Ce sont les actes de foi qui doivent te permettre d'accéder à ce que Dieu est en train de promettre. Nous allons lire un autre texte où le Seigneur Jésus était en train d'inviter ses disciples à se mettre à un niveau, au même niveau que lui, s'ils veulent poser des actes de grande envergure. Il a donné une illustration que vous connaissez très bien, qui est dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Versets 1 à 8. Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Nous voulons voir cette illustration qui peut nous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Jésus dit, je suis le vrai cep de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez aucun fruit. Je suis le vrai cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on les jette hors du vignoble, car les sarments coupés, ils se sèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Amen. Ici, le Seigneur est en train de nous montrer que du fait que nous sommes attachés à lui, nous avons la possibilité de produire, de démontrer, de réaliser des actes qui glorifient le Seigneur. Mais il met une condition, c'est dans la mesure où nous croyons, dans la mesure où nous sommes attachés. Notre attachement, c'est par la foi. Notre attachement, de la même manière que le sceptre ou la branche est attachée au tronc. La branche est attachée au tronc. Ce n'est pas le tronc qui donne du fruit. Pour ramasser le fruit, vous allez à la branche. Mais c'est le tronc qui amène toute la nourriture qu'il faut. La nourriture, la sève et tout se trouve au niveau du tronc. Mais vous n'allez jamais ramasser un fruit au niveau du tronc. Le fruit, c'est au niveau de la branche. Et Jésus dit que nous sommes des branches. Et c'est à partir des branches qu'on vient ramasser des fruits. Donc, ce que Dieu produit, on vient le voir dans votre vie. Mais pour que ça arrive dans votre vie, vous devez être attaché au tronc. Et cet attachement n'est rien d'autre que par la foi. C'est un acte de foi. Vous devez croire. Il y a plusieurs choses qui viendront vous démontrer que vous êtes nul. Que vous ne valez rien, que vous ne ferez rien. C'est seulement la foi qui va vous aider à comprendre que je ne suis pas nul. Et je ne suis pas n'importe qui. Parce que je suis attaché à celui qui produit, à celui qui vit. Ma vie aujourd'hui dépend. Je suis connecté par la foi à celui qui est capable de produire. Et il produira. C'est la foi qui va t'aider à accéder à la grandeur de Dieu, à la puissance de Dieu. Dieu veut d'abord, avant de produire des grandes choses dans le monde, tu produis les actes de foi à son niveau. Je ne sais pas si je suis en train. Ces actes de foi-là, tu ne les produis pas dans le monde, tu les produis à Dieu. Tu lui démontres que tu crois en lui, que tu lui fais confiance, que tu lui resteras attaché, quoi qu'il arrive. C'est à Dieu que tu fais ça. C'est à Dieu que tu confesses ça. C'est à Dieu que tu démontres ça. Or lui, il voit le cœur. Si tu es sincère, il le saura. Parce que ça ne sert à rien d'aller démontrer aux gens que moi je crois en Dieu. Non, va lui dire à lui que tu crois en lui. Et c'est lui qui peut dire véritablement si tu crois ou si tu ne crois pas. Les autres, ils n'ont pas des talons de mesure pour venir vérifier ta foi. Ils n'en ont pas. Il n'y a pas de foi tessotomètre pour vérifier le degré de ta foi. Mais Dieu saura si tu crois, si tu ne crois pas. Voilà les premiers actes, si vous voulez être des sujets de fierté, ce n'est pas vers les hommes que vous le présentez, c'est vers Dieu. C'est vers Dieu que vous confessez votre foi, que vous adorez, à qui vous exprimez votre appartenance. Il doit apprécier votre manière de lui faire confiance. C'est en ce moment-là qu'il va vous déléguer ce qu'il va vous déléguer. Parce que d'après Jésus, il dit ici que il est le vrai sceptre. Et nous sommes des branches. Mais il y a un vigneron. Le Père est le vigneron. Il regarde le comportement des branches. La branche qui ne produit rien, il coupe. Il enlève. Il te déclasse un peu. Parce que, bon, tu es là pour faire quoi? Mais celle qui produit, il taille ça davantage. Tu traverses des problèmes
Mais tu es toujours là pour produire plus. On te taille pour que tu sois en mesure de beaucoup produire. Oui, mais quand les cheveux débordent, quand tout ça, tu vas pour te faire coiffer. Et quand tu vas pour te faire coiffer, quelqu'un utilise un instrument qui peut te blesser, mais pour t'embellir. C'est ça le travail qui se fait là-bas. Et Dieu utilise des moyens. Tu as peur de ça, mais c'est pour te rendre beaucoup plus efficace. Tu traverses des épreuves et tu es resté là. Nous avons parlé d'épreuves hier, de tests, mais tu restes là. Il te permet de produire davantage. Et qu'on voit qu'au travers de toi, si vous avez l'habitude d'observer, toutes les branches ne produisent pas la même quantité de fruits. Il y a des branches qui produisent beaucoup de quantité de fruits que d'autres. Et les branches qui portent beaucoup de fruits ont tendance à se faire, à se casser. On vient les supporter de foi. On vient les protéger parce que ça porte beaucoup de fruits. Dieu se comportera comme ça avec toi. Mais les premiers fruits que tu dois porter, c'est le fruit de la foi vers Dieu, envers lui. Tu dois te lever le matin, confesser ta foi envers lui, ton amour envers lui, ton attachement envers lui, et voir que tu es capable de faire tout ce que tu sauras faire parce que tu es une branche d'un arbre qui donne de fruits. Tu dois te mettre en tête que tu n'es pas isolé, tu ne vas pas te débrouiller, mais tu es attaché, pas à un homme, à un Dieu. Oh, mais je ne sais pas si tu te rends compte que tu es la branche ou le prolongement de Jésus-Christ. Tu es le prolongement de Jésus-Christ. Le prolongement de Jésus-Christ. Je n'invente pas ce mot. Ce mot se trouve dans la Bible. Je vais t'aider à retrouver ça. Il est dans Ésaïe toujours. C'est moi ici, vous aurez consommé Ésaïe sous toutes les formes. 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53 à partir du verset 6. On parle de Jésus prophétiquement ici. Il est écrit, nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort? Lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause des péchés de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonges. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, voici ce qui suit. Il verra une descendance. Il verra une descendance. Lui, Jésus, là, il va avoir une descendance. Il va avoir une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Amen. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière, il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, le déclarera juste et se chargera de leurs fautes. Amen. La Bible dit que il va voir une descendance, donc des gens qui vont naître de lui. Et à partir de ces gens-là, il va prolonger ses jours sur la terre. Donc, Jésus qui est au ciel, il prolonge sa vie sur la terre au travers de vous. Vous êtes le prolongement de sa vie. Comment vous me regardez comme ça? Et la Bible dit, tel il est au ciel, tel vous êtes sur la terre.
Tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Donc, si vous voulez vivre ce niveau de fierté, vous avez d'abord besoin de poser des actes de foi envers Dieu. Lui montrer que vous êtes prêt à croire à chaque instant qu'il donne un commandement. Vous êtes prêt à croire à chaque instant qu'il vous dit un mot. Vous êtes prêt à vivre aussi de toute parole qui sort de sa bouche. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, quand il est venu dans le monde, étant fils de Dieu, il est venu aussi comme un simple homme. Il est d'abord venu avec un mandat comme un homme, Parce que la parole s'est faite chair. Alors, du fait qu'il est devenu comme un homme, il devait se comporter comme tous les hommes et donner le modèle d'un vrai homme, d'un vrai Adam. C'est pourquoi le diable, sachant qu'il est venu vivre la vie comme un homme, il veut le dévier dans la tentation. Il vient lui poser la question, si tu es fils de Dieu, que ces pierres ici, tu les transformes en pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour dire ici, je suis venu vivre comme un homme. Je suis venu vivre comme un homme, un simple homme. Et tout homme qui veut vraiment vivre ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme Dieu m'a demandé de jeûner, je suis venu jeûner. Comme l'Esprit m'a amené dans le désert pour passer 40 jours de jeûne, je suis venu ici comme un homme, je passerai 40 jours de jeûne. Je ne vais pas utiliser mon pouvoir de créateur pour transformer. Ici, je vis exactement comme un simple homme. On dit, mais si tu dois vivre comme un simple homme, il faut savoir que tous les hommes de la terre ici m'adorent s'ils veulent avoir un certain pouvoir. Alors si tu t'agenouilles devant moi, au lieu de venir souffrir dans le désert comme ça, je peux te donner le pouvoir que je donne à tous les hommes. Il dit non. En tant qu'homme, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il a chassé le diable. Et le diable est allé loin. Pourquoi? Parce que il vivait une foi attachée à la parole de Dieu. Toutes ses réponses étaient le reflet de la parole de Dieu. Et il a honoré son Père parce qu'il était totalement attaché à ce que la parole est en train de dire. Bien-aimé, notre premier exercice en tant que des sujets de fierté, c'est de faire confiance à celui pour qui nous sommes sujets de fierté. De faire foi en lui. De lui démontrer que nous croyons en lui. Dans les Écritures, les gens qui ont impressionné Dieu, c'est les gens qui ont démontré qu'ils lui font confiance. Même s'ils n'étaient pas des Juifs. Mais ils ont démontré qu'ils font confiance en Dieu. L'autorité romaine, la militaire, qui a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu ailles chez moi. On va me compliquer ici. Et j'ai un malade là-bas. Je suis romain, tu ne peux pas entrer chez nous. Parce que nous et vous, nous n'avons pas de bonnes relations. Mais je sais que chez vous, il y a le salut. Alors, j'ai un malade là-bas. Au lieu de me faire punir, envoie seulement l'affaire. Parce que moi, je suis une autorité. Si je veux donner le commandement à un gars qui est loin de moi, je ne vais pas aller chez lui. Je donne la parole à celui qui est immédiatement après moi et il fait passer le commandement, ça va arriver au tout dernier. Toi aussi, tu es le chef, donne la parole, ça va arriver là-bas. Jésus dit, tiens, même en Israël, je n'ai jamais entendu une telle foi, je n'ai jamais vu. Donc Dieu est intéressé de la manière dont nous lui faisons confiance. Et si nous voulons vivre une vie où Dieu nous honore et où nous élève, nous devons lui prouver que nous lui faisons confiance. Que dans cette matière-là, nous allons continuer à lui faire confiance. Et c'est dans la mesure où nous lui faisons confiance que nous produirons beaucoup de fruits.
Il est écrit ici qu'il est lui-même, il est le sceptre. Nous sommes des branches. Mais comment pouvez-vous imaginer qu'une branche ne porte pas de fruits? Et pourtant, la branche bénéficie de la même sève que toutes les autres. Cette possibilité existe spirituellement lorsqu'on fait confiance ou lorsqu'on ne fait pas confiance. Donc Jésus veut justifier par là qu'il y a des gens qui sont avec lui, mais qui ne lui font pas confiance. Ils sont comme des branches qui ne reçoivent pas sa sève, qui ne reçoivent pas sa parole, qui ne reçoivent pas son esprit. Ils ne peuvent rien produire. Mais ceux-là qui lui font confiance, ils sont attachés à lui. Ils croient en sa parole. Alors ceux-là peuvent lui faire confiance. J'étais en train de parler au pasteur Philippe tout à l'heure. Avant de venir ici, j'avais un cas d'un frère de l'église qui était très très malade. Sa femme m'a appelé et dit, il te cherche, il est malade. J'arrive, il est en réanimation. Il est en réanimation, mais son médecin traitant m'avait dit qu'il était empoisonné. Et il devait d'abord le traiter son poison, enlever ce poison-là. Alors quand j'arrive, je le trouve, vous savez, quand quelqu'un est en réanimation, on vous fait porter les histoires là pour approcher là-bas chez lui. J'arrive, je leur dis, débranchez-moi ces histoires ici. Je vais l'amener chez le toxicologue qui va lui donner des produits pour enlever tout ça. Le médecin m'a pris dans une chambre, là, il m'a mis à côté du pasteur. Et tu sais ce qui se passe. Son cœur est en train de battre en désordre. Il doit produire des caillots là-bas et puis ça peut provoquer des AVC. J'ai dit alors, son cœur bat comme ça, pourquoi? Oh, nous ne savons pas. J'ai dit, mais vous ne savez pas pourquoi il bat comme ça. Vous voulez seulement stabiliser sans savoir. Mais comme vous ne savez pas l'origine. L'autre là, il dit, il sait l'origine. Enlevez-moi cette histoire. Ils sont allés, on est allé chez le toxicologue. Il a en quelque temps redressé sa situation parce qu'il a enlevé, il a nettoyé son corps du poison qui était là. Et puis il me dit, pasteur, moi je fais ce que je devais faire, la tension s'est normalisée, le cœur bat normalement, mais il a un autre problème que je ne saurais pas résoudre ici. Il a un problème à la colonne vertébrale. Il faut aller le faire soigner ailleurs. On l'amène dans un autre hôpital. On fait des examens, non, il a un cancer qui a déjà attrapé la colonne vertébrale, il va mourir dans quelques temps, mais permettez-moi de l'opérer rapidement pour régler l'affaire. L'esprit me dit c'est faux. Vous pouvez vous imaginer. Je regarde le médecin, je dis c'est faux. Je dis non, je ne vais pas t'autoriser à l'opérer. Il dit, pasteur, vous prenez la responsabilité. Il dit, je prends. Je prends la responsabilité. J'étais devant sa famille, j'étais devant sa femme, ses enfants, les membres. Je dis, je prends. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont fait confiance. Et ils m'ont dit, comme notre papa ne sait pas décider, c'est toi qui décides. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme lui-même est dans un état où il ne peut pas prendre des décisions pour lui-même, nous te confions la tâche de prendre des décisions. Et je fais quoi? Je consulte Dieu. Qu'est-ce que je dis? Il dit, refuse. Alors moi aussi, ne sachant pas tout, j'ai dit au médecin, je ne suis pas médecin, mais c'est faux. Je n'accepte pas. Mais comme il travaillait dans une grande société, on pouvait l'amener en Israël, on a demandé qu'on l'amène. On refait, avant de venir ici, sa femme m'appelle et dit, il n'y a ni cancer ni quoi, c'est une 12e vertèbre qui a un problème, on va simplement remplacer ça. Donc tout ce qu'on a raconté là était faux. Était faux. Écoute Dieu et tu vas réussir dans ta vie. Écoute Dieu. Mais j'aimerais te dire un secret. Si tu vis une vie de désordre, tu n'écouteras pas Dieu. Quelqu'un peut dire amen, non? Si Dieu est vivant, s'il parle, il te dira, tu sais que Dieu peut te parler même pour des petites choses. Quand tu circules là, vous causez avec lui comme vous causerez avec des amis. Je ne sais pas si vous le savez. Vous pouvez arriver à ce niveau-là de communion avec Dieu. Mais vous devez lui laisser le terrain. Vous devez lui consacrer votre corps.
Vous ne devez pas faire n'importe quoi. Parce que si vous faites n'importe quoi, il prend ses distances et il ne peut pas vous parler en intimité. Mais votre premier acte que vous devez poser, ce sont des actes de foi et d'obéissance à Dieu. C'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin. Aussi longtemps que devant Dieu, vous ne manifestez pas cette foi et cette obéissance, vous serez un peu bloqué dans votre manière d'évoluer. Mais lorsqu'il est écrit ici dans Jean chapitre 10, lorsque nous portons beaucoup de fruits, c'est de cette manière-là que le Père sera glorifié. Et s'il est glorifié, alors il vient vous tailler davantage pour que vous continuez à produire de fruits. Vous voyez, sur un même arbre, il y a des branches qu'on enlève, il y a des branches qu'on ne taille jamais. Mais il y a des branches qui portent toujours beaucoup de fruits. L'arbre est comme déséquilibré. Mais soyez la branche qui donne des fruits. Soyez la branche qui doit donner les fruits. Et pour que vous soyez la branche qui donne des fruits, vous avez besoin de marcher vraiment dans la foi avec Dieu, dans la confiance totale. Il est écrit, un monsieur a marché 3 siècles dans la foi et il n'est plus mort. Dieu l'a carrément récupéré. 3 siècles de confiance et de foi. Dieu l'a regardé et dit, tu ne restes plus sur la terre. La mort que tout le monde doit goûter, tu ne la goûteras pas directement au ciel. Quelqu'un m'a demandé comment se peut-il que ça sera... Oui, ça sera possible parce que la Bible dit que quand Jésus va revenir, même les vivants seront transformés pour aller directement. Ils ne passeront pas par la mort. Il y a aussi des gens qui ne passeront pas par la mort à l'avènement de Jésus. Les morts ressusciteront, mais les vivants seront transformés. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais comment vous serez transformés si c'est le péché qui règne dans le corps? Vous allez attendre la fin du monde pour être jugé. Vous comprenez? C'est compliqué ces histoires-là. Peut-être je vous ai embrouillé. La Bible enseigne que lorsque vous marchez avec Dieu, quand Jésus va revenir, les morts en Christ vont ressusciter, les vivants en Christ vont être transformés, vont partir, les restes vont rester. Ils vont rester, la vie va continuer, ils vont rester, ils vont mourir normalement. Plus tard, il y aura un jugement où on va amener ceux qui n'étaient pas ressuscités avant et tout le reste du monde. Là, je n'ai pas un enseignement eschatologique à vous donner ici, mais je suis en train de vous dire que plus tard, il y aura la fin du monde et le grand jugement. Mais les chrétiens qui seront enlevés ne feront pas partie de ce jugement-là, parce qu'ils seront déjà enlevés. Bien-aimés dans le Seigneur, vivez une vie de communion, de sanctification, de foi et d'obéissance. Cela vous permettra de passer au deuxième acte. J'étais en train de dire que pour que nous soyons des gens qui font la fierté, qui sont le sujet de fierté, nous devons poser des actes. Première caractéristique d'acte, c'est des actes de foi envers Dieu. Des actes de foi et d'obéissance. Deuxième caractéristique des actes, c'est des actes qui démontrent l'amour de Dieu pour les autres. Les actes qui démontrent l'amour de Dieu pour les autres. Donc, tu ne dois pas vivre une sorte d'égoïsme en pensant seulement à toi-même. La Bible dit que lorsque vous vivez en moi et que moi je vis en vous, demandez et vous recevrez. Quand nous avons réalisé cette communion avec Dieu, Dieu nous demande maintenant, demande-moi quelque chose. Et tu ne vas pas lui demander seulement les choses pour toi-même. Tu dois lui demander de te donner la capacité d'affecter d'autres personnes dans ta vie. Caleb a dit, donne-moi cette montagne-là. Je vais gagner cette montagne et je vais laisser aussi en héritage. Nous allons plus tard parler, pas maintenant, une autre séance, la dimension de génération en génération. Tu n'es pas là simplement pour disparaître dans cette génération. Tu vas rester aussi pour les autres générations. Mais tu dois savoir comment rester dans les autres générations. C'est un enseignement, ce n'est pas de la suite ou de la fin là. Mais quelque part là, nous allons en parler. Maintenant, nous parlons d'abord des actes, des bravoures. Vis-à-vis de Dieu, nous démontrons la foi.
Mais vis-à-vis du monde, nous démontrons l'amour de Dieu. Les actes qui démontrent que Dieu est amour, Dieu aime, Dieu sauve, Dieu délivre, Dieu pardonne, Dieu transforme. Si tu portes en toi l'amour de Dieu pour les autres, l'amour que Dieu a pour les autres, pas ton amour pour les autres, l'amour que Dieu a pour les autres, en ce moment-là, tu seras en mesure de faire quelque chose d'intéressant. Nous lisons dans Jean, nous allons dans Jean, chapitre 13. Jean chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. Et puis, je saute un peu les autres passages pour lire le texte qui suit. Au verset 31. Nous allons au verset 31. Quand il fit partie, Jésus dit, maintenant la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même et il le fera bientôt. Mes chers amis, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je suis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Jésus appelle ça un nouveau commandement. Pourquoi? Parce que l'ancien était que aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, mais nous avons des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Mais comment ils vont aimer le prochain? Parce qu'eux-mêmes, d'abord, ils ne s'apprécient pas. Ils changent le commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. C'est-à-dire la source et l'exemple que vous tirez de l'amour que vous devez donner aux autres, ce n'est pas ce qui vient de vous, mais ce qui vient de moi. De la même manière, je vous ai lavé les pieds, je vous ai montré l'exemple. Vous aussi, aimez les autres comme moi je les aime. Donc, normalement, l'amour que je dois chercher pour vous exprimer, ce n'est pas ce qui vient de moi, mais ce qui vient de Dieu. Je dois demander au Saint-Esprit de me communiquer l'amour que Dieu a pour vous. Et c'est avec cet amour que je dois venir servir Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a un commandement important, c'est d'aimer les autres, pas comme vous aimez vous-même, mais comme Dieu les aime.
En d'autres termes, les actes que nous devons poser vis-à-vis du monde, ce sont les actes qui doivent refléter l'amour de Dieu pour ce monde-là. C'est même la condition que Jésus a exigée de Pierre. Quand il dit Pierre, m'aimes-tu plus que tous les autres? Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui, tu sais, Seigneur, je t'aime. Il lui pose la deuxième. Après avoir répondu, il dit, paie mes brebis. En d'autres termes, tu ne peux paître mes brebis que si tu m'aimes. En d'autres termes, si tu as l'amour que moi j'ai, c'est ça qui te qualifie pour me servir auprès des gens. Bien-aimés, vous ne servirez pas Dieu au milieu des gens si vous allez avec vos sentiments et votre propre amour. Pourquoi? Parce que vous allez récolter l'ingratitude les plus inconsolables au travers des gens que vous allez servir. Ils ne vont rien reconnaître de ce que vous faites. Et vous serez déçus. Parce que vous attendrez que les gens vous remercient, vous félicitent. Ils ne font pas. Et vous serez déçus. Non. Aimez-les avec l'amour que Dieu a pour eux. Et vous ne serez jamais déçus, même lorsque quelqu'un ne vous dit jamais merci. Vous saurez que vous ne le faites pas pour la personne, mais c'est pour Dieu que vous faites ça. Comprenez cette nuance-là. Il y a une très grande nuance entre vos propres sentiments, votre propre amour pour les gens et l'amour de Dieu pour ces gens-là. Si vous allez avec vous serez essoufflé. Avec votre propre amour, vous serez essoufflé. Mais demandez à Dieu. Vous êtes dans une famille. Vous voulez prouver à cette famille-là que Dieu les aime. Mais n'appliquez pas votre propre amour parce que votre propre amour va être blessé, va être coincé. Vous allez dire, moi je voulais ceci, mais avec ce qu'ils font aussi, moi aussi j'abandonne. Non, si c'est l'amour de Dieu, c'est un amour qui n'abandonne pas. C'est un amour qui est défini dans 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset que les gens n'aiment pas trop lire là. L'amour pardonne tout, excuse tout, croit tout, supporte tout, n'est pas envieuse, ne cherche pas son intérêt. Cette définition-là, c'est ça. C'est ça, l'amour avec lequel nous devons servir le monde. Si nos actes ne reflètent pas ça, la Bible dit que je peux parler en langue, mais si je n'ai pas l'amour, je suis nul. Je peux avoir la foi qui transporte les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, c'est nul. Je peux prendre mes biens, je distribue ça aux pauvres, soit disant que je les aime. Mais si au fond, ce n'est pas l'amour, c'est nul. C'est l'amour qui vient donner le sens véritable à la gloire de Dieu dans ce que nous faisons. Sinon, tout le reste, c'est à notre propre gloire. Je peux distribuer les biens aux pauvres pour faire ma candidature plus tard. Ça peut être pour des raisons démagogiques que je le fais. Ça peut être aussi que pour des raisons philanthropiques. Je vais leur distribuer, je prends des photos, je vais ailleurs pour dire supportez-moi parce que je fais ceci. Et entre ce qu'ils vont me donner et ce que je vais distribuer, il y aura un grand écart. Mais c'est en leur nom que je suis en train de vivre. Chez eux, je leur montre que j'ai pitié d'eux et pourtant, s'ils disparaissaient, mon ministère aussi disparaît. Jésus dit, je vous ai donné un exemple que vous devrez suivre. Je vous ai lavé les pieds pour que vous aussi, vous puissiez faire exactement comme j'ai fait. Vous êtes mes disciples. Le disciple ne peut pas avoir plus de prétention que son maître. Alors comme moi je viens de le faire chez vous, vous aussi soyez disposés à aimer les autres avec l'amour que moi j'ai pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est seulement de cette manière-là que vous allez communiquer la puissance de Dieu, parce que la puissance de Dieu vient derrière l'amour de Dieu, vient derrière les compassions de Dieu, vient derrière la pitié que Dieu a. Mais si cet amour n'est pas là, le pouvoir de Dieu ne va pas circuler. C'est le canal par lequel le pouvoir de Dieu agit. Si vous voulez que vous soyez connus vous-même parce que Dieu vous a béni, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu.
Rien à voir. C'est comme ça que certaines personnes se présentent dans certains milieux, ils donnent leur témoignage, il n'y a pas de résultat parce que derrière ça, ils veulent se faire connaître eux-mêmes. Mais ils ne veulent pas faire connaître ce Dieu-là. C'est vraiment dans les intentions cachées. C'est difficile à découvrir ça comme ça. Et Dieu veut que dans le fond de notre intention, nous puissions aimer les autres, pas avec notre amour, mais avec l'amour de Dieu. Et la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 5. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu en nous. Le véritable amour avec lequel nous devons aimer les autres. Avant, il était écrit, aime ton prochain comme toi-même. Jésus dit, maintenant je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous comme moi je vous aime. Pas comme vous vous aimez vous-même, mais comme moi je vous aime. Donc la véritable source de l'amour que je dois montrer aux autres, c'est l'amour de Dieu. Or, Dieu aime. Vous savez, des fois nous le condamnons. Quelqu'un qui fait comme ça, Dieu le laisse aussi. Si tu étais à la place de Dieu, plusieurs personnes n'existeraient pas aujourd'hui. Mais le psaume 130 nous dit que si l'Éternel tenait les souvenirs des iniquités, si il se souvenait des péchés des gens, personne ne pouvait survivre. Mais le pardon est auprès de lui. Il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu compatissant. Il est un Dieu qui pardonne. C'est pourquoi il veut que nous puissions suivre son exemple. Ce n'est pas que nous devenons des naïfs lorsque nous supportons les gens. Non, nous leur donnons la possibilité de devenir meilleurs. Et s'ils ne deviennent pas meilleurs, nous serons exempts de tout jugement qui va tomber sur eux. Mais nous avons besoin de comprendre que les actes que nous devons poser, première caractéristique vis-à-vis de Dieu, c'est des actes de foi, de soumission, d'obéissance. Nous devons démontrer à Dieu que nous l'aimons, nous sommes soumis à lui, nous lui faisons confiance, nous croyons en lui. Romains chapitre 10, verset 11, 12 dit que celui qui se confie au Seigneur ne sera jamais dans la confusion. Sera jamais dans la confusion. Jamais. Vous vous confiez au Seigneur, vous ne serez jamais dans la confusion. Parce qu'il va prendre soin de vous. Si vous servez le Seigneur avec votre amour, votre foi, votre confiance, il se servira maintenant de vous. C'est là qu'il va vous communiquer son amour pour que vous soyez utile pour son compte. Mettez-vous en tête que vous ne servez pas les hommes, vous servez Dieu auprès des hommes. Vous ne servez pas les hommes, vous servez Dieu auprès des hommes. Même si vous êtes médecin, vous ne servez pas les hommes. Vous servez Dieu auprès des hommes. Parce que le véritable qui va véritablement vous rémunérer, ce n'est pas cet hôpital-là, c'est Dieu. Qui saura qu'en plus de produits pharmaceutiques, vous communiquez l'amour, vous communiquez la grâce à ce malade-là, ce que vos collègues ne sauront jamais faire. C'est pourquoi vous serez un sujet de fierté. Vous serez un sujet de fierté parce que vous allez communiquer ce que le commun d'humain n'a pas. Ce qui vient de Dieu, l'amour de Dieu est un produit rare. On le trouve rarement. Et si quelqu'un consomme ça, il va dire, ah, cette fille-là a un grand cœur. Ce monsieur-là a un grand cœur. C'est comme ça qu'il va goûter à ça. Il dira, et puis tu seras différent et distinct. Ce qui va te distinguer, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, c'est la qualité de l'amour que tu communiques aux gens. Or, cette qualité-là, elle ne vient que de Dieu lui-même. Et si tu te rêves de cet amour, tu dis toujours aux gens, Seigneur, je veux aujourd'hui prier avec des gens, je veux parler avec des gens, je veux visiter un ami, je veux qu'il découvre ton amour au travers des petits gestes, des actes que je vais poser. Même si je ne dis pas grand-chose,
Alors, si vous allez avec cet amour-là, il est écrit que cet amour ne cherche pas son intérêt personnel. Donc, vous n'allez pas aller tomber dans un mal là-bas parce que vos intérêts personnels, vous les aurez abandonnés. Je reviens toujours à ça. Parce qu'il me reste quelques séances seulement, c'est tout. C'est pourquoi je reviens à ça, ces aspects-là. Et troisième acte, troisième caractéristique. J'avais dit 3 ou 4, finalement. Heureusement, je n'avais pas dit au départ le nombre. C'est en fait 3. C'est 3. C'est pas que j'ai diminué. Troisième acte, c'est caractérisé par la reconnaissance de la nature de Dieu. La reconnaissance plutôt, pas reconnaissance, la révélation de la nature de Dieu. Ce sont des actes qui doivent révéler la nature de Dieu. Qui doivent révéler la nature de Dieu. Notre souci, c'est que Dieu se révèle au travers de ces actes-là. S'il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, alors qu'il se révèle. S'il est l'Éternel qui justifie, qui est notre justice, alors qu'il se révèle. Nous sommes là pour poser des actes afin que Dieu se révèle. Que Dieu se révèle. Je suis sur le terrain pour provoquer les actes qui vont faire révéler la nature de Dieu. C'est pourquoi il est dit, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Priez, invoquez l'Éternel et lui va faire le reste. Parlez simplement, comme Dieu disait à Paul. Il dit, j'ai beaucoup de gens que je dois gagner dans cette ville. Toi, parle seulement, parle seulement. Et lui, Dieu va se révéler dans les simples paroles des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, la fierté de Dieu, c'est que nous lui faisons confiance. La fierté de Dieu, c'est que nous portons son amour dans le monde. La fierté de Dieu, c'est que nous provoquons les actes qui révèlent la nature de Dieu. Notre souci, c'est que la personne découvre que Dieu est un Dieu tout-puissant, il est un Dieu juste, il est un Dieu grand, il est un Dieu capable de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que le monde est dominé par l'ennemi. Le monde est dominé par l'adversaire. Et nous, sur le terrain, nous devons venir avec un nouveau message, un nouveau langage pour dégager l'ennemi du terrain. Romains, Actes des Apôtres, Actes des Apôtres. Chapitre 8. Chapitre 8. Actes des Apôtres. À partir du verset 4. Nous allons aller jusqu'au verset 13. La suite, là, vous pouvez aller lire chez vous. Nous sommes à un moment donné où l'Église à Jérusalem connaît la persécution. Dieu provoque la persécution pour que l'Église ne soit pas concentrée comme la tour de Babel. Jésus leur a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem et partout. Et ils sont concentrés à Jérusalem. Et puis Dieu fait comme le tour de Babel, là. Il va, il les provoque, et chacun dans une direction. Et là où ils sont partis, ils sont allés évangéliser. Il est écrit ceci, chapitre 10, plutôt chapitre 8 des Actes des Apôtres, verset 4. Les croyants qui étaient dispersés
parcourait le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Philippe s'est rendu dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elles en poussant des grands cris et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Or, depuis quelque temps, un homme surnommé Simon était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'ils s'attachaient ainsi à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par des actes de magie. Mais, quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus, ils se firent baptiser tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par des signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Et la suite, vous pouvez lire chez vous. Nous avons besoin de déstabiliser la fausseté qui existe avec l'authenticité de la puissance de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous veut comme des sujets de fierté. Parce que depuis longtemps, le monde est émerveillé par ce qui est faux. Ce qui est faux devient la grande puissance. Je crois en quelqu'un ici. Tu vas déstabiliser et démystifier la sorcellerie de la famille. Parce que jusque-là, les sorciers disaient tel ne va pas mettre au monde et tel ne met pas au monde. Tel ne va pas se marier, tel ne se marie pas. Tu arrives là, tu dis, ainsi parle le Seigneur. Je détruis toutes ces lois-là. Tout dépendra de moi. Personne ne mourra de la sorcellerie dans cette famille. Chacun mourra de sa mort naturelle. Et quiconque devra avoir des enfants les aura. Et tu n'as même pas besoin de déclarer ça devant tes parents. Tu n'as même pas besoin de déclarer ça devant eux. Tu as simplement besoin de déclarer ça. Où que tu sois, ça va arriver comme ça. Élie est apparu et a dit, il ne tombera pas de pluie ici. Parce que c'est le diable qui est en train de régner. Le peuple a oublié Dieu. Il arrive sur le terrain, il s'impose avec un acte qui doit prouver que c'est Dieu qui contrôle la situation. Je parle à quelqu'un ici. Mon oncle, il est d'ailleurs mort récemment. Il a quitté le village pour menacer ma mère. Et il dit, moi, je vis du trafic que je fais de mes neveux et de mes petits-enfants. Je les vends, je les fais tuer, je les fais sacrifier. Cette fois, je suis allé pour en prendre un. Et puis le sorcier là me dit, non, 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 non. Vous avez un certain Daniel Kawata dans votre famille. Il dit, oui, c'est mon neveu. Il dit, oh, tout dépend de lui. Il dit, non, moi, je suis le chef de famille. Non, il a déjà déclaré des choses qui montrent que moi, ici, je ne saurais rien faire contre toi. Il faut aller le voir. Vous imaginez, il vient, il menace ma mère. C'est ton fils qui a fait ça. Ma mère m'appelle, je dis, oui, j'ai fait ça. S'il est capable qu'il aille enlever ça. Il ne mangera plus quelqu'un d'autre. Il va se manger lui-même. Ici, aucun enfant ne mourra parce qu'un sorcier a décidé. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un enfant chrétien dans une famille et un enfant magicien dans une famille, la mort viendra par la magie, mais le salut viendra par le chrétien. Est-ce que vous comprenez ça? Alors pourquoi nous qui sommes chrétiens, on se plaint plus des magiciens qui sont dans la famille? Pourquoi? On dit, ah, notre frère là, depuis qu'il est là, il envoûte les gens. Et toi, tu te plains. Je te plains.
Et tu n'as pas besoin de te plaindre, tu dis, son pouvoir est inférieur au mien. Et moi, je me lève, je lis ce pouvoir-là. Au nom de Jésus-Christ, ça ne va pas avoir lieu. Et ça deviendra, parce qu'il est écrit, ce que tu lieras sur la terre, dans le monde spirituel, ça sera aussi lié dans le monde invisible. Ce que tu délieras deviendra aussi une réalité. Tu as besoin du pasteur, tu as besoin d'être consacré pour qu'on te donne de l'huile pour que tu sois ça. Non. C'est la foi. La foi que tu as en Dieu. L'amour que tu portes pour les gens qui souffrent sous l'emprise du diable. Et le pouvoir que Dieu t'a donné, que tu dois exercer pour que, par des actes qui révèlent la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la nature de Dieu, tu puisses gagner le terrain. Tu ne gagneras jamais le terrain par des petits conseils psychologiques. Même si tu ouvrais un cabinet psychologique, ça ne va rien faire. Ici, il s'agit de la puissance. Ici, il s'agit de l'Esprit de Dieu qui doit te faire gagner le terrain avec des actes qui révèlent la nature de ton Dieu. Parce que le monde est sous l'emprise de l'ennemi et Dieu veut que ses enfants puisse provoquer la manifestation de sa gloire sur le terrain. Sur le terrain. La terre promise était occupée. Elle n'était pas libre. Le mariage que Dieu t'a promis est occupé par des puissances de divorce, par des malédictions. Si tu ne brises pas cette puissance-là, tu vas voir que tu vas dépenser le temps simplement en évoluant en l'air. Mais il y a un Dieu qui t'a donné possession de ça. On ne va pas te mettre des masques pour ne pas te découvrir. On ne va pas te bloquer parce que tu es sur le terrain pour déclarer que j'ai un Dieu qui m'a béni. Cette bénédiction-là est dans ma santé. Cette bénédiction est dans mes affaires. Cette bénédiction est dans mes études. Cette bénédiction est dans ma famille. Cette bénédiction est dans mes projets. Cette bénédiction-là est dans ma vie. Ça va se manifester comme des bienfaits, comme une manière de bien vivre dans ma vie. Moi, j'ai une prière que je fais à Dieu, que le monde un jour arrive à changer de langage dans certains de nos pays, lorsqu'il voit les gens qui progressent matériellement. Parce que dans certains de nos pays, quand quelqu'un est béni matériellement, c'est qu'il a touché quelque part. On dit, ah, lui, il a touché. Sous-entendu, c'est le diable qui lui a donné ça. Franchement, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un normalement aussi. Qu'on voit quelqu'un matériellement béni, on dit, ah, celui-là, Dieu l'a béni comme Job. Qu'on commence à changer de langage. Et c'est cette génération qui doit faire changer de langage. J'ai fait de toi un sujet de fierté. Tu vas dire que mes véhicules, mes maisons, mes ceci, cela, je n'ai jamais pris ça chez les diables. C'est la bénédiction de l'Éternel qui m'a amené ici. Si nous devons évangéliser, même avec les biens matériels, nous les évangéliserons. Nous allons démontrer que nous n'avons pas reçu ça par des voies malhonnêtes, mais par des voies honnêtes. Nous avons béni Dieu, Dieu nous a bénis, nous avons cru en Dieu, Dieu nous a bénis et il nous donne la possibilité d'évoluer. La manière dont les occultistes nous ridiculisent, ça nous réduit à des gens pauvres, minables, incompétents. Et comme ça. Voyez-vous, à la télévision, un jour, j'ai fait une déclaration. Et puis, un monsieur est apparu là. Il dit au journaliste, rappelez-moi ce pasteur-là qui est passé ici à votre télévision pour dire ça, 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 ça. Je veux un débat avec lui. Alors le journaliste lui dit, toi tu parles même pas français. Le monsieur là, il a 4 doctorats. Vous allez discuter dans quelle langue? Ah, il y a aussi des pasteurs qui ont étudié. Je ne sais pas si vous voyez un peu ça. Si je vous le dis, c'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'être minimisé, ridiculisé. En plus de la science, Dieu doit vous donner quelque chose de plus. Et vos actes doivent être là pour prouver que Dieu est avec vous et que vous pouvez imposer son règne là où vous avez l'autorisation d'imposer. C'est pourquoi quelqu'un comme Élie s'est imposé.
il n'était pas le roi. Mais il est venu, il a dit, plus de pluie. Maintenant, lui, il a dit seulement plus de pluie. Vous allez l'arrêter sur base de quoi? Même le roi voulait l'arrêter. Il a éliminé un certain nombre de... les gens l'ont découvert, dit, ah, c'est toi qui as fermé la pluie ici. De l'ordre du roi, descends de cette montagne, il a dit. De l'ordre du roi. Vous dites bien que je suis serviteur de Dieu. Entre Dieu et le roi, qui est plus grand? Alors, si je suis serviteur de Dieu, feu! Le feu descend, il détruit ces gens-là. Et Dieu, dans son amour, il fait échapper seulement un pour aller raconter l'histoire. Il fuit, il va raconter aux autres et dit non, le monsieur là, il est là, il a ordonné le feu. Ah, le roi fâché dit, envoie la deuxième équipe, dit, toi, de l'ordre du roi, descends de la montagne, dit, ordre, moi je reçois les ordres du ciel, pas les ordres de la terre. Feu! Le feu tombe. Troisième, on envoie un prophète, Abdias. Il revient, il regarde et il dit, ah, moi je ne suis pas comme les autres là. Moi je reconnais que tu es serviteur de Dieu et tout ça. Moi-même là, j'ai fait du bien aux autres que j'ai cachés quelque part là. Alors si tu veux bien, il a négocié autrement. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne dis pas que les gens doivent vous craindre, hein, mais je dis que les gens doivent avoir le respect de celui qui est en vous. Il faut à un moment donné qu'ils commencent à se réserver de dire n'importe quoi, parce qu'ils auront testé que chez vous là-bas, il y a quelqu'un qui ne blague pas. Vous pouvez blaguer, mais lui ne blague pas. Quelqu'un me saisit? Donc, il faudra que sur le terrain, on comprenne qu'il y a même des gens, je ne sais pas si vous le savez, quand il arrive dans un endroit, les gens cessent de blagues. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il n'a rien fait, il vient seulement, il arrive. Si les gens disaient des bêtises, ils arrêtent et disent non, il faut arrêter parce qu'avec un tel, il ne va pas tolérer de telles choses. Ça veut dire qu'il domine déjà dans votre vie. Parce que sa présence vous change de comportement. C'est ce que vous devez devenir. Dans des milieux où vous êtes, l'on ne peut pas tolérer n'importe quoi, à dire n'importe quoi, parce que vous êtes là. Parce que votre présence incarne un pouvoir authentique de Dieu lui-même. Élie est arrivé chez la femme de Sarepta, la veuve. Et je termine par cette histoire. Parce que montrer les actes qui montrent que, 1, on fait confiance en Dieu. 2, on est là pour montrer l'amour de Dieu. 3, on est là pour démontrer la puissance de Dieu et sa nature. Et Élie est parti comme ça. Chez la veuve de Sarepta, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est par obéissance qu'il est allé là-bas. Il arrive, il démontre son amour envers cette femme-là pour dire, je suis venu chez toi. L'autre là avait simplement la ration d'un seul jour pour manger. Mais maintenant, il va l'amener à réaliser un acte parce que cette femme-là n'était pas juive. Elle était une étrangère. Et Élie lui dit ceci. Pendant qu'il lui a demandé à manger, la femme dit, moi j'ai une quantité pour mon fils et moi, nous mangeons aujourd'hui, demain nous allons mourir. Élie lui dit, faites d'abord pour moi et donnez-moi d'abord, parce que moi je viens d'un autre Dieu, un Dieu qui n'est pas le vôtre. Dans les plans de votre Dieu, vous devez manger et mourir. Mais dans les plans de mon Dieu, la farine ne s'arrêtera pas, la farine, l'huile ne disparaîtra pas. Si tu fais ce que je te demande, ma vie et l'œuvre de mon Dieu va s'imposer dans ta vie. Je viens dans ta vie imposer le pouvoir de mon Dieu. La quantité ne va pas augmenter, mais elle ne va pas disparaître. La même quantité d'un seul jour. Parce que la farine n'a pas augmenté dans le bassin là. C'est resté toujours la quantité d'un jour. On la mange, elle reste un jour. On la mange, elle reste un jour. On la mange. Mais les gens s'étonnent. Cette famille-là vit comment avec un étranger, cette veuve-là? Les gens vont s'étonner.
Si un Élie arrive chez une veuve et change ses conditions à ce niveau-là, toi, ce n'est pas un Élie qui arrive, c'est Jésus-Christ qui arrive. Il entre dans ta vie, il va changer les conditions de tes prestations. Les gens vont te voir évoluer ne sachant pas comment tu évolues, mais parce que celui qui est en toi, il est multiplicateur. Il est Jéhovah Hosenu, comme on dit. Il s'appelle aussi Jéhovah Hosenu. Hosenu veut dire celui qui multiplie à partir du petit. C'est lui qui a la capacité de prendre un petit nombre et le multiplier. Donc, nous sommes là, des sujets de fierté, parce que Dieu attend de nous des actes. Première caractéristique d'acte, acte de foi vis-à-vis de lui. Acte d'obéissance. Deuxième caractéristique d'acte d'amour vis-à-vis des gens auprès de qui Dieu nous place. Ils doivent découvrir l'amour de Dieu au travers de notre vie, de notre manière de parler, de notre manière de vivre et de le servir. 3. Ils doivent vivre la démonstration de la nature de Dieu au travers des actes que nous posons en demandant à Dieu son intervention. C'est de cette manière que nous serons distincts des autres, que nous allons devenir des sujets de fierté dans le milieu dans lequel nous sommes. Celui qui a des oreilles pour entendre, il a entendu. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa famille.